le prochain, pour la première fois, il sera produit. Ce qui est assez intéressant, c'est le rapport qu'on a au corps dans ce cinéma-là. C'est très divertissant comme cinéma, plein de gags, on s'amuse beaucoup. Mais à l'époque, c'était un cinéma très populaire. Coucou! Bonjour. Aujourd'hui, on est encore avec Lorenzo. Là, aujourd'hui, c'est sous la casquette de réalisateur qui vient nous parler. Et il vient nous parler de ses 2 précédents films réalisés et des prochains. Et il va nous parler un peu de sa carrière, finalement. Donc, bonjour Lorenzo. Bonjour. Alors, vas-y, je te laisse introduire tout ça. Donc oui, le voleur volé a été fait dans le cadre d'un festival qui s'appelle l'Objectif Sensier à la fac, à la Sorbonne Nouvelle. Et donc il y avait pas mal de contraintes dans la façon de faire ce film, puisqu'il nous laissait seulement 3 mois pour faire le film, et que du coup 3 mois ça veut dire qu'on ne peut pas trouver beaucoup de fonds, beaucoup d'argent, ni beaucoup de gens qui sont des professionnels par exemple qui veulent venir bénévolement. Ils étaient déjà tous bookés, ceux qu'on nous contactait, qui étaient déjà, c'était cool parce ils voulaient venir, en soi ils étaient prêts à venir bénévolement, mais juste ils avaient déjà des choses à faire sur les 3 mois qui venaient, ce qui est logique pour des intermittents. Donc au final c'était assez compliqué, mais on a réussi à trouver 1800 € pour le film et à construire un décor en studio en 3 mois au final. Donc ça s'est très bien passé. Et cette fois, par rapport à Charlie Apothicaire, l'idée c'était de vraiment m'inspirer des séries comiques françaises pour le coup. Et donc avoir aussi un personnage féminin qui était plus fort que ceux des personnages par exemple des Chaplin ou des Keaton, qui sont en général des personnages secondaires vachement délaissés, qui sont pas très intéressants, pas très creusés. Et là l'idée c'était d'avoir un personnage féminin qui était aussi important que le personnage masculin du coup que je jouais aussi. J'interprète le rôle du voleur. Et donc ce film il a eu une jolie carrière en festival. Étant donné que déjà pour le festival Objectif Sensé, il a reçu le prix du public, le prix du jury et le prix des costumes. Ensuite, il a été sélectionné à Paris-Cours-Devant, dans la section jeune public. Ensuite, il a eu un prix au festival Bref d'Images proche de Toulouse, prix pour le rôle du voleur volé. Il y a eu aussi un prix du public en Portugal, dans un festival qui s'appelle le festival Mimo, festival de cinéma et de cirque. Donc voilà, il a eu une petite carrière qui était chouette, donc qui a permis qui a permis au film d'avoir un certain pédigré, de pouvoir en parler aussi, voilà. Et donc maintenant, je prépare un prochain film. Je prépare 2 films en fait, un plus gros que l'autre. Donc pour l'instant, je m'attaque à celui qui est un peu moins gros et un peu moins compliqué à faire, parce qu'il faut quand même aller d'étape en étape, de monter les marches tranquillement, puis au lieu de vouloir tout de suite hisser à des gros courts-métrages. Donc le prochain, pour la première fois, il sera produit, donc ce sera plus de l'autoproduction. Félicitations. Merci. Et donc là, je pars en résidence d'écriture le 8 juillet en Dordogne pour finaliser le scénario et préparer le tournage. C'est trop bien. Voilà. Trop bien. C'est super intéressant. Et du coup, petite question, pourquoi du coup retravailler ce genre-là, du coup qui date un petit peu, hein, mais maintenant en 2025? Pour moi, le cinéma de 1910, c'était un cinéma qui était à l'époque très populaire, qui après s'est un peu, on va dire, gentrifié. Mais à l'époque, c'était un cinéma très populaire qui s'amusait de plein de stéréotypes et de plein de préjugés, on va dire. Mais aussi de plein d'archétypes qui se moquaient beaucoup de la police, de choses comme ça. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est le rapport qu'on a au corps dans ce cinéma-là, ou à la chute. Et donc, de reprendre ce cinéma-là en 2025, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a une forme d'universalité, puisque c'est du cinéma muet. En fait, c'est de l'humour qui fonctionne uniquement à partir du moment où on possède un corps, on se reconnaît dans le corps qui tombe. Et donc, on est forcément touché par cet humour-là. Et donc, cette universalité-là, je trouve qu'elle est assez intéressante. Et elle permet aussi d'aborder des sujets qui peuvent être à la fois divertissants, traités de manière divertissante,
mais aussi des sujets qui peuvent être très politiques. Par exemple, moi, l'un des deux prochains films, j'aimerais parler justement des différents types de masculinité. Donc tout le prisme, enfin, même s'il est jamais déterminé et terminé, quoi, mais d'avoir un maximum de types de masculinité, allant de la masculinité extrêmement toxique, par exemple des incels, jusqu'à la masculinité trans, qui, selon moi, peut être un peu l'inverse. Comment certains s'attaquent à la déconstruction masculine et comment certains s'attaquent à la protection de la masculinité toxique. Et donc de traiter ces sujets-là dans un contexte de 1910, je pense qu'il y a une forme aussi de simplicité, puisque c'est très divertissant comme cinéma. Quand on regarde un film muet, déjà c'est court, c'est 15 minutes maximum, c'est très rythmé. Il y a des chutes, il y a des cascades, il y a plein de gags, on s'amuse beaucoup. Et en même temps, si en plus on peut arriver à faire réfléchir un petit peu sur certains aspects de notre vie, comme ce dont je viens de parler, ça peut être, je pense que c'est très intéressant, et que le cinéma comique, c'est un bon médium justement pour traiter de tous ces sujets-là. Et du coup, toi, en tant que, enfin là, en tout cas sur tes derniers films, si je me trompe pas, en tant que réal, scénariste et acteur, là tes prochains, je sais pas si c'est aussi le cas, Ouais. mais comment est-ce que tu fais pour apporter du coup le cinéma des années 1910, enfin c'est surtout dans la forme du coup et un peu dans le fond, j'imagine. Et comment tu fais pour apporter des sujets actuels ou des questionnements qui sont actuels et qui étaient peut-être pas présents dans ces années-là à un cinéma qui traitait pas du tout de ces sujets du coup. C'est beaucoup de gymnastique mentale, parce que justement, c'est des anachronismes en fait idéologiques, plus que parce que je me mets un peu l'obligation de pas toucher, de pas faire d'anachronisme visuel, parce que c'est un peu une facilité. On se dit, on va faire des films anciens, mais on va mettre des petites touches contemporaines. C'est un peu la facilité, mais parfois ça m'arrive. Enfin, dans le prochain film, il y a une scène par exemple dans une rave party où les personnages ils dansent le haken, donc la danse des rave parties. Donc il y a quelques anachronismes comme ça visuels, mais c'est vraiment très ponctuel. Il y a surtout des anachronismes idéologiques, ou des choses qui n'auraient pas forcément pu exister en 1910, et des sujets justement qui peuvent être très, très contemporains, comme par exemple ça peut parler d'écologie, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de la masculinité. Voilà. Du coup, ton prochain film, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors en fait, je suis tombé en écrivant mon mémoire, je suis tombé sur un texte qui date de 1915, qui est écrit par Leslie Elhoff, qui était une rédactrice d'un ciné-journal des États-Unis. Et en fait, elle s'est amusée à imaginer la naissance du cinéma, mais sous le prisme mythologique, de la mythologie grecque. Donc elle a inventé une nouvelle déesse qui s'appelle Moveria, qui a été trouvée par Vulcain, dieu de la forge, et qui a été élevée par Minerve, déesse de la sagesse. Et en fait, elle s'est amusée à imaginer l'histoire de cette déesse, comment elle est arrivée, comment elle a commencé à avoir de l'influence sur les humains, comment elle a cohabité avec la muse de la tragédie et la muse de la comédie. Et en fait, donc, j'ai eu envie de mettre ce conte mythologique en images et de m'inspirer cette fois d'un nouveau genre, pas du genre de cinéma comique, mais plutôt de l'expressionnisme allemand, un peu entre Fritz Lang et Murnau, quoi. Et voilà, de montrer la naissance de cette déesse, de cette nouvelle déesse, et de montrer quelle peur elle a pu générer quand elle est arrivée sur les humains, et comment elle a cohabité avec les autres dieux et déesses. Et ça peut aussi faire un écho avec n'importe quelle nouvelle technologie, comme par exemple l'intelligence artificielle. Quelle peur similaire les gens ont pu avoir sur le cinéma. Non pas que je sois un grand fan de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a des similitudes dans n'importe quelle nouvelle technologie, et sur la réaction et la réception. Et voilà, donc aborder ce sujet-là avec l'expressionnisme allemand, je pense que ça peut être très intéressant. Ok, et du coup, est-ce que t'as une idée à peu près de quand est-ce qu'on pourra voir le film ? Une idée, une grande fourchette ? L'une des comédiennes avait l'intuition qu'on allait tourner en octobre. Du coup, je pense qu'on en tournera en octobre, et peut-être que ce sera visible en fin d'année 2025. Ok, Ce serait chouette. Et est-ce qu'on peut retrouver quelque part les films que tu as déjà réalisés du coup ? Oui, sur la plateforme Film Freeway. Là, ils sont décodés maintenant. Enfin, genre, j'ai enlevé les codes. Donc, il faut juste chercher le nom
le nom des films. Sinon, j'ai un site qui s'appelle Lorenzo Vial, très mégalo. Et sur chaque. Il y a un onglet filmographie, et donc il faut juste cliquer sur le site voir le film, enfin sur le bouton voir le film sur Film Freeway, et ils sont visibles. Voilà. Ok. Bah, on vous invite à les voir parce qu'ils sont Ouais. vraiment géniaux. Ouais, vraiment, ils sont trop bien. Donc allez voir. Merci, c'était super intéressant encore une fois, comme d'habitude. Et on a hâte de voir tous les prochains films, voir quelle superstar tu vas devenir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est dans la boîte.